Alex Hormozi est un entrepreneur qui pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Acquisition.com, il comptabilise plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et il est surtout l'auteur de 2 livres best-sellers vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, 100 Million Offers et 100 Million Leads. Sur le papier, c'est un entrepreneur à succès extrêmement intelligent. Pourtant, sur l'un des TikTok qu'il a publié récemment, il nous partage ceci. People offer me every day for my time is usually between 25 and 50,000 an hour. Me writing a book takes like this next book that's going to come out, $100 million leads. It'll probably take me by the time it's published about 1,300 hours, and I'm going to give it away for 99 cents. Pour faire simple, il a passé plus de 1300 heures à écrire un livre qui lui a rapporté quelques dizaines de milliers de dollars, alors que son temps était évalué à plus de 25 millions. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui serait aujourd'hui assez stupide pour préférer prendre quelques dizaines de milliers de dollars plutôt que 25 millions? Personne me direz-vous, et bien pourtant, c'est ce que font énormément d'entrepreneurs. Grant Cardone, Tim Ferriss, Robert Kiyosaki, Oprah Winfrey et j'en passe. Toutes ces personnes ont passé des centaines, si ce n'est des milliers d'heures à écrire un ouvrage qui allait représenter une toute petite portion de leurs revenus. Et cette action, elle est très contre-intuitive, parce que si vous vous intéressez au business, vous avez sans doute entendu passer le conseil suivant. Concentrez-vous sur le 20% des tâches qui apportent 80% des résultats. En gros, ce qui fonctionne déjà aujourd'hui dans votre business, qui vous rapporte de l'argent, eh bien, investissez toujours plus de temps dessus. Pourtant, écrire un livre va à l'encontre de ce conseil primordial, puisque ça ne représente pas la majorité des résultats que peuvent obtenir ces entrepreneurs. Et donc, la question qui demeure, c'est pourquoi. Pourquoi Alex Hormozi et tant d'autres entrepreneurs acceptent de perdre plusieurs millions de dollars pour écrire un ouvrage qui ne va quasiment rien leur rapporter? Pourquoi écrire un livre est un processus aussi long et complexe alors que tout le monde pense le contraire? Et surtout, comment est-ce que moi je m'y suis pris pour écrire mon premier livre alors que je n'y connaissais absolument rien? Spoiler, vous pouvez le précommander sur le premier lien qui se trouve dans la description et obtenir des bonus exclusifs. Selon une enquête récente du New York Times publiée par Joseph Epstein en 2002, 81% des Américains estiment avoir un livre en eux. Alors ce qu'ils entendent par livre en eux, c'est qu'ils estiment avoir appris suffisamment de choses durant leur vie, durant leur carrière, avoir vécu suffisamment d'expériences pour être auteur ou autrice. Selon le journaliste, il y a 2 raisons qui poussent beaucoup d'Américains à vouloir écrire ce livre. La première, c'est pour laisser une trace. Les écrits, c'est quasiment aujourd'hui le seul média qui arrive à parcourir les décennies, les siècles et même les millénaires. Si on arrive à avoir autant de data historique de ce qui s'est passé au cours de notre histoire, c'est notamment grâce aux récits qui, eux, arrivent à perdurer dans le temps. Et c'est un peu rassurant de se dire que quand on va partir, on va laisser une trace de quelque chose qui nous appartient dans un monde qui est physique. Et la deuxième raison, c'est pour se sentir important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le statut d'artiste que procure le fait d'être un auteur, eh bien, c'est une sorte de statut social qui nous fait monter au sein d'une société, et c'est, selon encore une fois le journaliste, les 2 raisons qui poussent la plupart des Américains à vouloir écrire un bouquin. Mais autant vous dire, après avoir passé plus d'1 an à écrire mon livre, que si vos 2 seules motivations sont de laisser une trace et de monter en statut social, donc d'avoir un meilleur statut dans la société, c'est largement insuffisant. Même si cette motivation est extrinsèque et est monétaire. Parce que pour reprendre le calcul d'Alex Hormozi, j'ai passé entre 250 et 300 heures à écrire mon livre. J'évalue aujourd'hui mon temps à près de 2000 € de l'heure, ce qui fait que j'ai, entre guillemets, perdu pas loin d'un demi-million d'euros à avoir écrit un bouquin qui va me rapporter tout au mieux plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce calcul, il met en exergue toute la complexité de l'entrepreneuriat et de vouloir monter un business sur Internet. Pour reprendre le fameux conseil dont on a parlé précédemment, concentrez-vous sur le 20% de tâches qui amènent 80% des résultats, eh bien, vous ne pouvez pas passer constamment votre temps à faire ça. Pourquoi? Parce que si, dans votre activité, vous devez passer 100% de votre temps sur des tâches qui sont rentables, eh bien, vous ne faites plus jamais rien. Pourquoi? Parce que je vais passer environ 2 heures à tourner cette vidéo YouTube qui ne va rien me rapporter aujourd'hui. Je ferais mieux de faire du coaching où je gagnerais beaucoup plus d'argent. Et c'est toute la balance à trouver quand vous voulez développer un business et surtout écrire un livre. Vous devez contrebalancer entre des projets court terme qui vous rapportent de l'argent, qui sont basés sur vos taux horaires, et des projets beaucoup plus long terme, qui ne sont pas forcément des projets monétaires, qui ne vont pas forcément vous rapporter beaucoup plus d'argent, mais qui ont d'autres objectifs et d'autres impacts. Et le livre en fait partie. Et donc, au-delà de vouloir laisser une trace et d'avoir un meilleur statut social, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire un livre et qui poussent la grande majorité des entrepreneurs, comme Grant Cardone, Alex Hormozi, Oprah Winfrey et tant d'autres, à vouloir écrire leur propre bouquin. Et donc, la première raison qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est qu'aujourd'hui, le livre est la meilleure forme d'expression qui existe. Tout le problème avec Internet, et notamment le contenu sur Internet, c'est que ça laisse très peu de place à la nuance et très peu de place au contexte. On passe en moyenne quelques secondes sur un short, sur un réel, sur un post Insta, on passe quelques minutes tout au plus sur une vidéo YouTube, à lire un article de blog, et quelques dizaines de minutes tout au plus sur un podcast, pour des formats qui sont très longs. Et quand vous voulez vraiment
apprendre, vraiment creuser un sujet en tant que créateur de contenu, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire sur la durée, d'avoir une pièce, d'avoir un contenu, d'avoir un média qui vous permet vraiment d'ajouter de la substance, d'ajouter des nuances, d'ajouter du contexte parce que vous avez matière à le faire. J'ai écrit Solopreneur, ce bouquin fait 245 pages et ça me laisse la totale liberté de pouvoir vraiment détailler mes concepts, détailler mes conseils, détailler mes systèmes, mes stratégies, bref, tout ce que j'ai emmagasiné au fil des années passées à entreprendre dans un média qui me laisse la place de le faire. La deuxième raison, c'est que les livres sont à mon sens la meilleure forme d'apprentissage qui existe aujourd'hui. Non seulement parce que c'est quelque chose qui se consomme en moins d'une dizaine d'heures, qui coûte seulement une vingtaine d'euros et qui vous permet parfois d'apprendre plus que ce que vous pouvez apprendre dans certaines formations, sur internet ou même à l'école pendant plusieurs années, passé assis sur une chaise à regarder quelqu'un parler au tableau. Et comme les livres ont pu changer ma vie, le premier bouquin que j'ai lu, j'avais l'impression d'ouvrir une nouvelle porte et d'apprendre tout un tas de choses, j'ai voulu moi aussi apporter ma pierre à l'édifice en écrivant un livre qui, je l'espère, va avoir le même impact que les livres ont eu dans mon quotidien. Et la troisième raison, c'est surtout pour les résultats long terme. On en parlait précédemment, si on réfléchit court terme et si on cherche uniquement une rentabilité à 3 mois, 6 mois, voire 1 an, clairement, il faut pas écrire de livre parce que c'est pas du tout la meilleure solution ni la meilleure stratégie. Par contre, si on pense long terme, le statut que vous amène le fait d'être un auteur vous ouvre des portes qui sont extrêmement intéressantes. Le fait d'avoir un livre qui, encore une fois, je l'espère, va être référencé, qui va être un pilier de lecture dans le monde du business en France, peut vous apporter beaucoup plus qu'une réflexion court terme et quelques dizaines de milliers d'euros. Ça, à mon sens, ce sont les 3 raisons principales qui devraient pousser n'importe quelle personne à écrire un livre. Mais malgré ça, tout le monde ne le fera pas. Pourquoi ? Parce qu'écrire un livre n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. J.K. Rowling a commencé les premières ébauches d'Harry Potter à l'école des sorciers en 1990. Elle les a terminées 7 ans plus tard, en 1997. Pour vous donner un ordre d'idée, il aura fallu 7 ans à la production pour produire les 5 premiers films d'Harry Potter. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est plus compliqué d'écrire un premier bouquin d'une saga qui va devenir mondialement connue que de produire les 5 premiers films. Pourtant, Harry Potter à l'école des sorciers ne fait que 76 000 mots. Pour vous donner un ordre d'idée, dans son livre Chris Fox, Comment écrire 5000 mots par heure, la plupart des auteurs avancés et des auteurs à succès écrivent extrêmement vite. Si on suit ses calculs et ses idées, normalement, J.K. Rowling aurait dû mettre moins de 2 semaines à écrire et finaliser le premier livre de la saga d'Harry Potter. Et c'est là, encore une fois, toute la complexité d'écrire un livre. Parce que pour la plupart des gens, écrire un livre, c'est aussi simple que de taper quelques mots sur un clavier, que de pondre un article de blog ou que d'écrire le script d'une vidéo YouTube. Et pourtant, c'est tout le contraire. Écrire un livre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut trouver l'idée, l'histoire, il faut trouver l'angle, le contexte, écrire le livre, le relire, le réécrire, le mettre en forme, choisir le titre, la couverture. Toutes ces étapes paraissent sur le papier extrêmement simples et pourtant sont beaucoup plus recherchées qu'on ne le pense. Mais si je vous fais cette vidéo, vous vous en doutez, c'est que j'ai réussi à naviguer au travers du tumulte de ces étapes compliquées qu'est l'écriture d'un livre. Et justement, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que j'ai fait de l'idée à la publication. La première chose à laquelle il faut s'intéresser quand on écrit un livre, c'est l'édition. Vous avez 2 possibilités. Est-ce que vous allez l'auto-éditer, ce qui veut dire que vous allez vous-même écrire le livre, vous allez vous-même le faire corriger, le faire relire, faire la couverture, et ensuite contacter des librairies, le mettre vous-même sur Amazon et vous occuper vous-même finalement de la commercialisation, de l'impression, etc. Ou est-ce que vous faites appel à une maison d'édition? Si vous faites auto-éditer votre livre, ça va vous demander beaucoup de travail. Forcément, beaucoup de contacts, il va falloir aller chercher vous-même les personnes qui sont à même de faire la promotion de ce livre. En revanche, l'avantage de passer en maison d'édition, c'est que vous avez toute une équipe qui va gérer ça à votre place. En général, quand on fait appel à une maison d'édition, on est censé pré-rédiger une sorte de sommaire pour expliquer quel livre on veut rédiger, pour faire des propositions à différentes maisons d'édition et espérer se faire accepter. Dans mon cas, ça s'est passé différemment. Je me suis fait contacter par plusieurs maisons d'édition, ça arrive aussi dans le sens inverse, qui étaient intéressés de collaborer avec moi sur l'écriture d'un livre. Et c'est marrant parce que c'est tombé exactement à la période durant laquelle je voulais me consacrer à l'écriture d'un livre. Il faut comprendre qu'un livre, c'est des centaines d'heures de travail et c'est important de bien le timer dans le développement de votre business parce que croyez-moi que vous allez mettre beaucoup de projets de côté. Et donc vous l'aurez compris, je suis passé en maison d'édition, chez les éditions Le Duc, Alicio, pour ceux qui connaissent. Et la raison, elle est très simple, c'est que j'avais envie de me concentrer à 100% sur l'écriture de mon livre. J'avais pas envie de chercher comment est-ce que j'allais l'imprimer, comment j'allais le distribuer, comment j'allais faire tous ces trucs un petit peu compliqués. Moi, ma plus-value, elle était vraiment sur le bouquin. Quand on prend la décision
décision de passer en maison d'édition, ou en tout cas on a déjà validé cette étape, on se confronte à la seconde étape, qui est assez compliquée, c'est celle du type de livre que vous voulez écrire. Et on commence à avoir un premier challenge qui est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans l'écriture d'un livre, vous avez plein de types de livres différents. Vous avez des autobiographies, vous pouvez raconter votre histoire, c'est-à-dire que vous allez parler de vous, vous allez parler de ce que vous avez vécu, comment vous avez montré votre entreprise, etc. Et au travers de cette autobiographie, vous allez essayer de distiller quelques conseils à droite à gauche. C'est ce que font énormément d'entrepreneurs. Vous avez aussi le manuel. Les livres manuels sont plutôt des livres vraiment pratiques où on va juste faire une liste de conseils. En général, c'est des livres qui sont aussi extrêmement courts. Vous avez des bouquins plus interview qui sont souvent des livres notamment réalisés par les influenceurs. En fait, c'est un journaliste, un auteur qui vient vous contacter. Il vous pose une série de questions, vous répondez à ces questions-là et ensuite, c'est la personne qui va écrire le livre à votre place. Vous avez aussi les livres de republication de contenu. C'est-à-dire que vous prenez tous vos contenus sur vos articles de blog, vos newsletters, vos vidéos YouTube, vous les faites réécrire et puis vous les mettez les uns à côté des autres et puis vous appelez ça 10 conseils pour créer, je sais pas moi, une image forte sur les réseaux et pouf, vous avez votre livre qui est terminé. Moi, je ne voulais écrire aucun de ces livres-là. En fait, il faut vraiment vous poser la question, quel livre vous aimez lire, quel livre a changé votre vie et surtout, qu'est-ce que vous voulez véhiculer ? Est-ce que vous voulez un livre qui bouge les fesses des gens, qui tape vraiment dans le dur, plein de motivation ? Est-ce que vous voulez un livre un peu manuel, type je donne des conseils, les gens prennent des notes ? Est-ce que vous voulez un livre dans lequel vous allez distiller de la valeur et les gens vont vraiment avoir un système, une méthodologie à mettre en place ? Eh bien moi, j'ai voulu écrire le livre que j'aimais lire. Et c'est un livre qui ne comporte aucun contenu extérieur, c'est-à-dire que j'ai pas repris des vidéos YouTube ou des extraits de formation ou des trucs que j'avais postés sur internet pour en faire un livre. J'ai pas non plus fait une autobiographie. J'ai décidé d'écrire un livre qui allait transmettre tout ce que j'ai appris avec une méthodologie et un système simple pour apprendre à créer un business en ligne au service de sa vie. Et les bouquins que j'aime lire sont des bouquins qui mêlent exemple, histoire, stratégie et conseils. Pourquoi je trouve que c'est la meilleure forme d'apprentissage ? Parce qu'à mon sens, les histoires, c'est-à-dire les exemples, c'est la meilleure façon de bien comprendre un concept. Et donc vous le verrez si vous le précommandez, encore une fois, juste en dessous dans la description, vous allez à chaque fois, à chaque chapitre, avoir toujours un exemple réel d'une entreprise, une histoire qui prouve le concept dont on va parler dans le chapitre en question. Et c'est beaucoup plus simple, une fois que vous avez compris ce concept via une histoire, de mettre en pratique les stratégies et les exercices qui vont suivre. À ce stade de l'écriture, on est à peine une dizaine d'heures de travail, parce que j'avais déjà en tête le fait d'écrire un livre, ça faisait déjà des années que j'y pensais, et donc je savais quel type de livre j'avais à écrire. Là, on rentre dans la partie compliquée, qui est très souvent sous-cotée, c'est celle de la structure du livre. C'est-à-dire, ok, je vais écrire un livre sur tel sujet, j'ai pas encore le titre, je sais pas trop de quoi je vais parler, mais je sais que ça va être comme ça. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur du livre ? Combien il va y avoir de chapitres ? Qu'est-ce que tu vas dire dedans ? Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais quel type de conseils tu vas donner ? Et pour la structure et le fil rouge, il faut essayer de voir ça comme un article de blog géant. L'erreur à ne pas faire quand vous voulez écrire un bon livre, c'est celle de voir chaque chapitre comme un article de blog indépendant. Par exemple, vous avez votre premier chapitre, il va parler de tel sujet, et puis le chapitre d'après d'un autre, et puis le chapitre d'après encore d'un autre, et rien n'a vraiment de sens, il n'y a pas de fil rouge de liaison entre les histoires et les chapitres. Moi, je vous conseille vraiment de voir votre livre dans son intégralité comme un géant article de blog de 150 000 mots. Et vous allez essayer de rentrer dans cet article, finalement, vos différentes parties. Et en fait, vos sous-parties sont l'équivalent des chapitres. À l'intérieur de vos chapitres, vous allez aussi décomposer ça en sous-parties, on va dire. Et quand j'ai écrit le sommaire de Solopreneur, j'ai fait face à plein de dilemmes et plein de complexités. Parce qu'il fallait que j'arrive à mettre un cadre et une structure. Créer et développer un business en ligne sur Internet, donc créer un business au service de sa vie, ça englobe plein de choses. On peut parler de réseaux sociaux, on peut parler d'offres, on peut parler de productivité, on peut parler de mindset, on peut parler d'argent, on peut parler d'investissement, on peut parler de plein de trucs. Et ce qui est compliqué, c'est de mettre un cadre. D'où est-ce que va partir la personne, où est-ce que vous voulez l'emmener ? Et c'est mettre ce cadre qui, dans mon cas, m'a beaucoup aidé. Je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé, les différents sommaires. Vous pouvez comparer ça, encore une fois, juste en dessous dans les précommandes, au sommaire actuel qui depuis a bien changé. Et vous voyez ici que la V1, c'est la V1 du premier sommaire, date du 12 février 2023. Et j'ai fait un fil rouge en différentes étapes. Donc vous voyez ici, partie 1, tout le monde peut réussir. Qu'est-ce que la réussite ? La nouvelle économie, comment réussir sans diplôme ? Pourquoi certains réussissent quand d'autres échouent ? Le mythe de la passion. Ensuite, j'avais une deuxième partie sur la création et le développement d'un business en ligne. Ensuite, le 26 février, vous voyez que déjà, je suis plus en 2 parties, mais en 3 parties. On a ici « Tout le monde peut réussir », sous-estimer l'introspection et comment créer un business au service de sa vie. Ensuite, j'ai une 3e version
le 1er mars, où là je détaille un petit peu plus les chapitres, j'essaie d'expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans parce que ça me permet vraiment de mettre des mots sur le sujet. Ensuite, on a ici une 4e version, chapitre 0, pourquoi tout est possible, devenez auteur de votre propre vie. Donc là je parlais de développement personnel. Ensuite, on a les croyances qui vous empêchent de réussir, bâtir un business durable autour de votre passion, et on commence petit à petit, vous allez le voir ici, table des matières, dimanche 26 mars. Là, on commence à avoir un sommaire qui ressemble quasiment au sommaire que j'ai aujourd'hui. Donc, pour cette partie qui paraît très anodine, de juste définir le sommaire et le fil rouge, j'ai passé presque un mois. J'ai passé presque une 30aine d'heures à bosser sur la structure et le fil rouge de mon livre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va être déterminant finalement de ce que vous allez mettre à l'intérieur. C'est un peu quand vous scriptez une vidéo YouTube, mieux vous allez la scripter, plus le tournage va être simplifié. Et c'est pour ça que c'est une partie qui est très importante. Maintenant qu'on a la structure, on passe à l'étape ultime qui n'est pas si ultime que ça, c'est l'écriture du bouquin. Beaucoup de personnes pensent que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on passe la majorité de notre temps. En réalité, c'est moins d'un tiers de travail. J'ai passé une 60aine d'heures, à peu près 70 heures, à écrire la première version de mon livre, de 150 000 caractères, alors que j'ai passé presque une 30aine d'heures à voir le fil rouge et le sommaire. Il y a 2 raisons qui expliquent ça. La première raison qui explique ça, c'est que vous avez déjà votre sommaire et votre fil rouge, ce qui prend une grosse partie de votre travail, et ensuite vous avez juste à remplir les parties, les sous-parties. Et la deuxième raison qui explique ça, c'est que je connais mon sujet. Quand je vais faire un chapitre sur les réseaux sociaux, la création de contenu, le fait de créer une offre, c'est des trucs dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà vécu, et je sais exactement ce que je vais dire. Et donc l'écriture du livre, la première écriture en tout cas, c'est fait assez rapidement, même si évidemment j'ai buté sur quelques chapitres. Moi je vous recommande dans cette partie de vraiment commencer par les chapitres qui sont les plus simples, qui viennent naturellement parce que vous maîtrisez votre sujet. Moi le premier que j'ai fait, c'est le chapitre sur les réseaux sociaux parce que voilà, je parle que de ça tous les jours, donc c'était simple pour moi. Et les chapitres les plus compliqués, notamment sur les croyances, sont les chapitres que j'ai fait en dernier parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de réflexion. Une fois qu'on a terminé la première version du livre, qui encore une fois a pris qu'un petit tiers du temps, on passe à la réécriture. La réécriture, ça a été l'étape la plus challengeante qui a pris, elle, une 30aine d'heures environ. Et en fait, dans cette étape, on va réécrire le livre pour nous. On l'a toujours pas montré au correcteur, on l'a montré à personne d'autre que nous-mêmes. Je laisse en général un mois de battement entre la fin de l'écriture et la première relecture. Et ce mois de battement, il est hyper challengeant. Pourquoi il est challengeant ? Parce que quand vous allez revenir sur votre ouvrage, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des chapitres qui vont pas. Il y a des trucs qui sont pas du tout cohérents. Là, on met ça alors qu'en fait, dans la structure globale, ça revient plus tard. Vous aviez tellement le nez dedans pendant l'écriture que c'est des trucs que vous n'avez pas forcément vus. Et c'est une étape qui est challengeante parce que je me suis retrouvé à supprimer des chapitres entiers, 2-3 chapitres que j'ai dû entièrement supprimer et réécrire en intégralité. Et ça m'est arrivé de reformuler aussi beaucoup de passages de chapitres. L'idée avec cette partie, c'est de vous dire comment est-ce que je peux faire en sorte de condenser l'écriture de chaque chapitre pour enlever le superflu, enlever ce qui n'est pas très utile, enlever ce qui se répète pour essayer de minimiser la longueur du livre. Parce que quand on arrive déjà à 250 pages d'un bouquin, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur ce qui est essentiel. Une fois qu'on a réécrit le livre, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la réécriture avec votre maison d'édition ou, si vous êtes auto-édité, avec un correcteur. Le travail du correcteur va être de faire ce que je n'ai pas fait pendant toute l'écriture, de corriger. Parce que vous vous en doutez, quand on a la tête dans le livre, le but c'est de produire. C'est de laisser aller vos idées, c'est pas de vous dire ok, je sais pas comment on conjugue ce truc, ça on s'en fout, c'est pas grave. Il faut écrire au maximum. Et donc la correctrice va non seulement réécrire le livre, c'est-à-dire corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe, et va aussi le synthétiser. Moi j'ai eu une excellente correctrice qui a fait un très bon travail là-dessus, et en fait ça va permettre de mettre au propre l'écrit que vous avez finalement posé sur le papier. Une fois que cette réécriture est faite, elle vous prend pas beaucoup de temps, parce que si vous faites appel à une personne extérieure, c'est elle qui va s'occuper de ça, mais vous devez encore passer par-dessus pour voir si ça vous convient, pour voir si vous allez encore modifier certains éléments et renvoyer ça une énième fois à la correctrice. Une fois que tout ça est fait, on passe une dernière fois sur une réécriture où on va peaufiner le texte une dernière fois, relire l'ensemble, voir si tout est ok. On va faire les derniers réglages, ajouter les visuels, ajouter les sources, les exemples, les photos, bref, tout ce qu'il faut pour peaufiner finalement le livre dans son intégralité. Et à cette étape, je vous invite vraiment à ne plus émettre de jugement sur votre livre. Parce que moi, à titre personnel, à cette étape, ça faisait 1 an que je bossais dessus. On l'a terminé il y a 2 mois en arrière. Ça a pris pas mal de temps. Mais je l'ai tellement lu. J'ai tellement lu mon livre depuis l'écriture, peut-être des dizaines et des dizaines de fois, ce qui n'arrive jamais avec un bouquin, que j'avais l'impression de ne plus pouvoir me voir mon livre.
C'est comme vous passez tellement de temps sur un projet que vous pouvez plus vous le voir, bah là c'était pareil. Je passais tellement de temps sur le livre que j'en avais marre. Je lisais toujours le même truc, toujours le même conseil, donc j'avais moins en moins l'impression d'en apprendre, alors que je sais que le livre est incroyable et génial, mais c'est vrai qu'il faut arriver à prendre de la distance à ce moment-là et juste vous concentrer sur l'essentiel. Et donc à ce stade, on est en janvier, donc ça fait 1 an que j'écris mon livre, et on a seulement fait 2/3 du travail. Parce que oui, à ce stade, j'ai environ passé plus d'une 150aine d'heures à peu près sur l'écriture de mon bouquin, peut-être un petit peu plus, 180 je pense. Il nous reste maintenant l'une des plus grosses parties, ou la partie la plus importante, c'est la partie promotion. Parce qu'un bon livre, c'est déjà un livre qui est bien écrit, parce qu'il faut que les gens le lisent, il faut que les gens en parlent, il faut que les gens le trouvent intéressant. Mais comment est-ce qu'on achète un livre ? On l'achète par rapport à 2 choses, à son titre, à sa couverture, et ensuite à la promotion que vous allez faire. C'est le truc, sans doute, que j'ai trouvé le plus challengeant du bouquin. On y a passé 1/3 de temps, c'est-à-dire qu'on a passé presque 3 mois à travailler sur le titre, la couverture et la promotion, donc les précommandes, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué. Le titre, on peut se dire, pour écrire un bon titre de livre, c'est simple, tu mets juste un titre et puis basta. Mais non. Pour écrire un titre de livre, c'est ce que je pensais, mais en fait c'est un véritable enfer, parce que vous devez trouver un titre qui est bon pour vous, donc qui vous convient, que vous trouvez sympa. Vous devez trouver un titre qui va parler à votre audience, les gens qui vous suivent déjà, dans le but de générer des ventes dès le départ. Vous devez trouver un livre pour les nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas, en vous mettant dans la tête d'une personne qui ne s'intéresse pas encore au sujet, quelqu'un qui s'intéresse pas encore au business, qui va passer dans les rayons de la Fnac ou qui va passer sur Amazon et qui va se dire « Ok, j'aime bien ce titre, je vais l'acheter ». Vous devez penser à la presse, aux commerciaux, vous devez penser à tout le monde et essayer de satisfaire tout le monde, et ce qui est très très compliqué. Et c'est là qu'on a eu, avec mon équipe, avec mes amis aussi, j'en ai parlé, des dizaines et des dizaines de théories. On a voulu appeler le livre « Entreprendre autrement », on a voulu appeler le livre « Nouveau CEO », on a voulu appeler le livre « Entreprends ta vie », on a voulu appeler le livre « La méthode Koala », on a voulu appeler le livre de plein de façons différentes, parfois totalement what the fuck, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Et puis, j'ai passé, parce que j'arrivais pas à trouver le titre parfait, j'ai passé des dizaines d'heures à regarder le titre de chaque livre vendu sur internet. Sur Amazon, à la Fnac, je passais devant, j'essayais de trouver les titres qui m'accrochaient le mieux, et j'en suis arrivé à une conclusion, qu'un titre parfait, ce n'est absolument pas ce qu'on pense. En fait, on s'imagine qu'un titre parfait, c'est la promesse qu'on va mettre dans le titre. Donc moi, en l'occurrence, mon livre s'appelle Solopreneur, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie, sans salarié, sans capital, et sans travailler 10 heures par jour. Et j'étais convaincu pendant des semaines que ce qu'allait faire un bon titre, c'était le sous-titre, la promesse, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie. Alors que ce qui fait un bon titre, c'est le titre. C'est un titre qui est court, qui est mémorable et qui est explicite. Je vous prends 2 exemples de livres très connus en marketing. Le premier, c'est le livre Atomic Habits de James Clear. Ce titre-là a une promesse. Atomic Habits, micro-action, méga impact. Des minuscules changements vont transformer votre vie. Et je suis sûr que 90% des gens n'étaient même pas au courant de ce qu'était la promesse de ce livre-là. Parce que quand vous parlez de ce livre autour de vous, vous dites pas à une personne « Est-ce que tu as lu Micro-action, méga impact ?» Est-ce que tu as lu Atomic Habits de James Clear? Et c'est exactement la même chose avec le livre Copywriting Secrets de Jim Edwards. La promesse de son livre, c'est la suivante. Comment n'importe qui peut utiliser le pouvoir des mots pour obtenir plus de clics, plus de ventes, plus de profits, peu importe ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Et quand je bossais sur le titre de mon livre, je voulais que la promesse soit courte, parce que j'avais peur qu'elle soit trop longue. Et c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que la promesse, elle vient enjoliver votre titre. Mais ce qui compte, c'est le titre. Ce qui compte, c'est Solopreneur. Je voulais un titre qui soit explicite, qui puisse être compris par mon audience. Donc, les gens qui me suivent savent ce qu'est un solopreneur. C'est un entrepreneur qui entreprend seul, qui a envie d'avoir finalement un business où il est libre, où il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est un livre qui va parler aux gens qui ne s'intéressent pas forcément au business ou pas encore, parce qu'on a la contraction de solopreneur et c'est assez compréhensible. Et ce qu'il y a après, la promesse, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie, vient enjoliver le titre. Et je voulais un titre, finalement, dont les gens allaient parler facilement. Je voulais pas quelqu'un qui me dise oui, est-ce que tu as lu le livre de Tony, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie, qui était une option qu'on avait. Je voulais que les gens puissent parler du livre simplement. J'ai lu Solopreneur de Tony Neves. Et là, vous avez un livre qui est simple, une idée qui est simple à véhiculer. J'ai mis du temps, mais à mon sens, j'ai trouvé le titre parfait, en tout cas celui qui me correspond. Et la deuxième difficulté, ça a été de créer la couverture. La couverture, c'est un peu comme le titre. Quand vous vous baladez à la Fnac, quand vous scrollez sur Amazon, il faut arriver à avoir une couverture qui sort du lot. Et pour trouver une couverture qui sort du lot, il faut, à mon sens, avoir 2 éléments importants, c'est-à-dire vraiment avoir une distinction entre les différents éléments de votre bouquin. Si vous avez un livre avec un fond noir et par-dessus une écriture noire, bon, forcément, ça va pas très bien marcher. Et deuxièmement, il faut avoir une couleur qui est vive ou quelque chose qui marque dans votre titre, sur votre couverture, peu importe. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la couleur orange, parce que je l'utilise sur mon branding, et surtout parce que je trouve que c'est une couleur qui tape à l'œil. Donc si vous baladez dans les rayons, normalement, c'est quelque chose qui attire votre attention.
Et donc à ce stade, on est à 1 mois et demi des précommandes, 1 mois et demi de la vidéo que je vous tourne aujourd'hui, de la sortie de cette vidéo, et il faut préparer la toute dernière étape, qui est une étape qui n'est absolument pas à négliger puisqu'il s'agit des précommandes. Et pourquoi est-ce qu'on fait des précommandes? On fait des précommandes dans le but d'envoyer un signal aux différentes plateformes, aux différents libraires, pour qu'ils puissent mettre en avant votre livre. Les précommandes servent à montrer finalement l'intérêt et l'attrait qu'il y a pour ce que vous avez écrit. Si vous arrivez à la Fnac avec 10 000 exemplaires vendus en précommande, ils vont pas du tout vous mettre au même endroit que si vous en faites seulement 100, 200 ou 300. Et donc tout l'intérêt de la stratégie des précommandes, elle est là. Plus vous faites et vous maximisez vos précommandes, meilleurs pourront être vos résultats à l'avenir. Mais maintenant, comment est-ce que je me suis organisé pour faire des précommandes? La première chose à faire, c'est de définir les cadeaux que vous allez offrir. Si vous précommandez Solopreneur avant le 24 avril, vous aurez accès à 3 bonus exclusifs que j'ai tournés exprès pour l'occasion, exprès pour les personnes qui vont précommander, 2 masterclass uniques et mes top ressources. Donc les ressources que je ne partage nulle part ailleurs, que je lis et avec lesquelles je m'informe pour faire partie du top 1% des entrepreneurs. Et en plus de ça, vous aurez l'occasion de participer à un tirage au sort. Je vais faire gagner une journée de coaching one-to-one avec moi. Je vais me déplacer chez vous pour vous coacher sur votre business. Et ça, c'est quelque chose que je veux offrir à toutes les personnes qui vont précommander le bouquin avant le 24 avril. Et ça sert forcément à avoir beaucoup plus d'attrait et d'intérêt pour les précommandes. La deuxième chose à faire, une fois que c'est fait, c'est de définir une stratégie de contenu. Votre stratégie de contenu, elle doit se faire en 2 phases. Il doit y avoir une phase de préchauffe, une phase où vous commencez à parler de votre bouquin. Ça fait des mois que je suis dans cette phase. Vous teasez un petit peu, vous mettez quelques extraits, vous partagez peut-être un petit chapitre, un demi-chapitre, votre couverture, vous révélez ça petit à petit, et une grosse phase de communication. Cette phase de communication, je suis actuellement en train de la faire. Et durant cette phase de communication, il faut avoir différents contenus avec différents axes. Des axes qui vont traiter les problématiques que vous traitez dans votre bouquin. J'ai déjà sorti des podcasts sur le sujet, notamment des vidéos qui vont arriver aussi. Comment je suis passé de 0 à 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous transfère dans le livre. Et il faut avoir aussi des contenus qui sont détournés, c'est-à-dire une façon un peu originale de parler de votre bouquin. Comme j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, je vous explique les backstage et en même temps, je vous apprends comment est-ce que j'ai fait, peut-être si ça vous intéresse, pour écrire un livre. La semaine prochaine, je vais sortir différents contenus, comment créer une offre rentable sur Internet, comment créer du contenu qui attire votre client idéal, et tout ça sont évidemment, encore une fois, des sujets dont je vais parler dans mon bouquin. On en arrive finalement aujourd'hui. J'ai réaliser toutes ces étapes. Ça m'a pris entre 250 et 300 heures à créer mon livre. Et encore une fois, c'est quelque chose que je fais parce que je sais et j'espère que ce livre aura un impact dans la vie des personnes qui vont le lire, autant que d'autres bouquins ont eu un impact dans ma vie. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous allez sans doute fortement apprécier ce que contient le livre. Et si vous voulez recevoir les bonus et tenter de gagner une journée de coaching avec moi, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description, le premier lien qui sera en commentaire, pour précommander votre bouquin avant le 24 avril. C'est très important puisque le tirage au sort sera effectué le 24 avril. Et je vous rassure, même pour les personnes qui ne seront pas tirées au sort pour gagner le coaching, vous allez tous recevoir les 3 bonus exclusifs dont je vous ai parlé précédemment. Encore une fois, cliquez sur le premier lien qui se trouve juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.